Ce jour d'idée pour le Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Shalom ben Navin, Zichrono Livracha, et de Yitzhak ben Abraham, Zichrono Livracha. Un des interdits extrêmement graves que même beaucoup de Talmidei Chachamim transgressent Shabbat, c'est peut-être le plus dur à mon avis de Shabbat, le plus dangereux, c'est Borer. C'est trier, c'est extrêmement facile, d'accord, de trier. Tu as une salade, tu as un petit morceau de tomate que tu ne veux pas, tu prends, tu l'éjectes, tu as fait Borer, c'est comme si tu as allumé du feu à Shabbat. Et on a un réflexe très très facile de faire ça, d'accord? Faire super attention. Tu as des habits mélangés comme ça, tu prends, non, ça j'ai pas envie, tu mets de côté, tu as fait Borer. Ou tu as pris un habit que tu veux, mais pas pour maintenant, pour dans 3-4 heures. Pendant 3-4 heures, tu as transgressé comme si tu allumais du feu à Shabbat, c'est extrêmement grave. À Yom Tov, il y a une partie des interdits qui reste complètement comme à Shabbat, une partie qui descend de Rabbana, une partie qu'on autorise, d'accord? Tout dépend. On va faire un cours sur toutes les lois de Yom Tov. Le Borer, il change. L'interdit du Borer, il reste à Yom Tov, mais il change complètement. Et les gens ne savent pas, il faut faire attention, ils ont le réflexe à Yom Tov de faire comme à Shabbat. Il faut savoir très bien, est-ce que tu as Yom Tov ou Shabbat? Il ne faut pas se tromper. Si c'est Yom Tov et Shabbat, alors on fait comme Shabbat. Hein, par exemple, ce Shavuot qui tombe vendredi, à l'étranger, Shabbat, ça va être et Yom Tov et Shabbat. Ils disent Retsever Halitzeno et Yalev Yavo. Nous, on dit que Retsever Halitzeno. Je rappelle ici que tous les Bachurim, Sfaradim qui sont ici en Israël, ils font qu'un jour, s'ils sont en âge de se marier, et pas encore fiancés, avec une Française, d'accord? Même ceux qui repartent le lendemain de la fête, leur avion, etc., ils font un jour en Israël, d'accord? C'est pour les Sfaradim, il n'y a pas de discussion là-dessus, bien que les Rabbanim disent autrement, ce sont des Rabbanim qui ont éduqué chez nos frères Ashkenaz, ils ne connaissent pas les Psakim Sfaradim, c'est leur Afrida, c'est avant lui encore le plus grand rabbin d'Israël, c'est le rabbin Yosef, le rabbin Yisraël Bashaoul, le rabbin Toledano, tous les rabbins Sfaradim, sans exception, disent cela. D'accord? Quelqu'un qui en a âge de se marier, il fait un jour. Et les filles aussi. D'accord? Quelles sont les lois de Borer à Yom Tov? C'est très simple. Yom Tov, il y a une mitzvah de Simcha. Ça marche, il faut être en joie. C'est pour ça qu'ils ont autorisé beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire normalement au Shabbat. Faire du feu, égorger un animal. Pourquoi? Rien que parce que la viande, quand tu l'égorges, elle est plus fraîche, c'est meilleur que d'hier, donc on t'autorise d'égorger. Tu vois que pour un peu de goût sur la langue, des gens on t'autorise des choses qu'on n'aurait jamais cru que ce soit permis. Tout ça pour que tu sois en simcha. Maintenant, Borer, le tri, c'est super compliqué. J'ai maintenant mon riz, un riz, puis dessus, voilà, je sais pas, il y a un grain de maïs. J'aime pas le maïs. Qu'est-ce que je dois faire Shabbat? J'ai pas le droit de prendre le maïs et l'enlever. C'est d'oraita. C'est vraiment comme allumer du feu. Je dois manger le riz autour et laisser le grain de maïs. C'est super casse-pied. D'accord? Ce qu'on peut faire aussi, c'est que tu prends avec une cuillère, tu prends et du riz, du maïs, tu mets de côté, ça va. Parce que tu n'as pas fait Borer, tu n'as pas fait un tri entre maïs et riz, tu as fait riz et tu as fait un Borer. Un tri entre riz et riz, dans lequel il y a un maïs, c'est rien. Il n'y a pas un grain de maïs, tu en as 10. Ça devient plus compliqué, là, commencer à enlever chaque fois avec un peu de riz, du maïs, super compliqué. À Yom Tov, Borer, c'est très simple. Tu fais ce qui est le plus simple à faire. Si tu vas faire comme à Shabbat, tu vas prendre le riz autour et laisser le maïs, tu as transgressé Borer de Yom Tov. Tu prends ce qui est plus simple. Qu'est-ce qui est plus simple? Enlever le riz, enlever le maïs. Enlever le maïs, donc tu prends tes grains de maïs, tu les mets de côté, il n'y a aucun problème. On a vu aussi qu'à Shabbat, quand tu prends le bon du mauvais, il faut le consommer immédiatement. Par exemple, je prépare des habits maintenant, voilà, j'ai des chaussettes, j'ai des culottes, j'ai des trucs, c'est tout mélangé comme un bon baroque et tout mélangé dans son armoire, d'accord? Allez, tiens, je vais prendre ces chaussettes-là. Alors il doit les prendre pour les mettre maintenant. Il ne peut pas le soir d'avant préparer pour demain matin. S'il a fait ça, bien qu'il a pris le bon du mauvais, ce qu'il voulait de ce qu'il ne voulait pas, c'est interdit, d'oraita. À Yom Tov, il n'y a pas ça. Tant que c'est pour aujourd'hui, tu ne peux pas faire Borer pour après Yom Tov, ça c'est interdit. Mais tant que c'est pour Bobayom, ça veut dire le même jour, alors il n'y a pas d'interdit de Borer. Donc il y a deux choses qui changent. Un, on fait le plus facile. Chaque fois qu'il y a un Borer, je regarde qu'est-ce qui est plus facile à faire, enlever ça ou enlever ça, le bon, le mauvais, le bon, même ce qui est mouktsé, des fois, on va dire, tu n'as pas du riz avec un maïs, tu as un riz avec dessus un caillou, d'accord? Caillou, c'est mouktsé pendant Yom Tov. Tu peux enlever le caillou, parce que vu qu'il est mélangé au riz, il a perdu. Tant qu'avec le riz, il a perdu son statut de mouktsé. Donc quand tu le prends, il n'est pas mouktsé. Tu le prends, tu le jettes, ça va. Quelqu'un qui fait ça à Shabbat, c'est... Chez Mishmor, d'accord? Mais Yom Tov, c'est le plus facile, donc il n'y a pas de problème, on fait ce qui est le plus facile. Deuxième chose plus facile qu'il y a à Yom Tov, on peut prendre le bon du mauvais.
si c'est pour, même si pour l'utiliser plus tard, même quelques heures plus tard, si c'est pour la même journée. On n'a pas le droit à Yom Tov d'utiliser des appareils de tri qui sont des appareils avec lesquels on fait des tris de grande quantité. Si c'est un petit truc de rien du tout, ça va. Par exemple, il y en a qui disent que dans tu as un petit broc comme ça dans lequel tu mets du thé, tu as un treillis pour empêcher le thé de passer, ou si tu as mis de l'amande, d'accord. Il y en a qui permettent à ceux-là Shabbat, il y en a qui interdisent. Même ceux qui interdisent, ils vont permettre, parce que ce n'est pas un ustensile de tri à grande. Tu prends un super grand tamis comme ça, là, ça sera interdit d'utiliser ça dans tous les cas pendant Yom Tov. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.